is unsynchronized, the little lag movie strip. Shadows are removed too fast and not too far from my trip. I'm in my little universe, my true lover in my curse. How do I find and catch this plane with you? Trapped in my intangible, invisible, floating dome. Alone in my intangible, invisible, floating dome. Thinking through my spacesuit about the colors of the stars, but all you hear is just a mute, living on Pluto or Mars. I'm in my little universe, my true lover and my curse. How do I find and catch this plane with you? Trapped in my intangible, invisible, floating dome. Salut Louise. Salut Audrey. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Alors, mon nom c'est Louise Knobil. Knobil, ça veut dire qui s'enlaille en yiddish. C'est un dialecte hébreu. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. La suite. Alors, j'ai une relation tout à fait étrange avec la musique. J'ai commencé la clarinette classique quand j'étais toute petite au conservatoire, ce qui m'a traumatisée. Du coup, après ça, j'ai plus fait de musique de mes 12 à mes 16 ans. Ensuite, à 16 ans, j'avais une envie très très claire qui était de jouer dans un groupe de rock, comme Nirvana. Et pour ça, je me suis dit que j'allais me mettre à la basse parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de guitaristes et que la basse, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai fait à peu près une année en autodidacte de manière pas très assidue. Ensuite, je suis rentrée à l'EJMA. J'ai rencontré Pierangelo Crescenzio, du coup mon prof de basse, qui m'a montré énormément de choses et qui m'a appris plein de choses, surtout au niveau du groove et de la funk, ce qui m'a donné envie en fait d'en faire plus. Et c'est cette même année que j'ai rencontré mon groupe de Queen's Underwear, mon premier groupe, avec qui ça a décollé aussi à ce moment-là. Et en parallèle à ça, il y avait besoin de bassistes dans des ateliers à l'EJMA, du coup je me suis retrouvée à jouer avec plein de gens de manière régulière et ça m'a fait énormément progresser. Suite à ça, j'ai eu mon bac, ma matu, et je me suis inscrite à l'EPFL en physique. Et j'ai passé peu de temps à l'EPFL en physique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'arrêtais d'aller en cours pour justement jouer de la basse électrique et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à changer, peut-être une redirection, si je puis dire, de plan de vie. Et du coup, un beau jour, je suis arrivée, j'ai vu mon prof, Pierangelo, et je lui ai dit « Salut, Pissi, est-ce que je peux être bassiste ?» Et il m'a dit « T'es prête à bosser 10 heures par jour ?» Et j'ai dit « Oui !» Et ensemble, on s'est fait un programme en fait pour que je puisse entrer en pré-pro, du coup la classe qui prépare aux examens d'entrée de la Haute École de Musique. Du coup, je suis passée, là je viens de terminer ma 2e année de pré-pro et je vais rentrer à l'EMU en bachelor jazz cette année. About the colors of the stars. All you hear is just a mute, living on Pluto or Mars. I'm in my little universe, my true lover and my curse. How do I find and catch this plane with you? Trapped in my intangible. Et c'est quoi actuellement la place de la musique dans ta vie ? Est-ce que c'est plus professionnel ou un truc plus du coup une passion, un truc à côté et tout ? Alors c'est complètement professionnel et une passion en même temps. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je fais de la basse, ou alors je pense à jouer de la basse, ou alors je joue de la basse et en même temps je me lave les dents, ou en même temps je joue de la basse et je bois un café, et après je joue encore plus de basse, et le soir j'ai des concerts, et après j'ai des répètes, et après je joue de nouveau de la basse. Et des fois je dors. Ok, attends. Et qu'est-ce que t'aimes dans la basse ? Alors déjà... c'est
paraître un peu bête, mais la fréquence, le fait de produire des notes extrêmement graves me met en joie. Et plus c'est grave, plus ça me met en joie. Des fois j'aime bien faire des notes aiguës, mais bon, il faut bien faire plaisir aux autres de temps en temps. Et aussi, la place que la basse a dans à peu près n'importe quel style de musique, c'est une place de locomotive. Et ça me plaît beaucoup ce rôle-là qui fait en fait le pont entre la batterie, donc l'élément rythmique, et puis les instruments harmoniques. Et est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué, un truc sur lequel t'as préféré bosser et pourquoi? Alors, il y a plusieurs projets qui m'ont marqué. Le premier, c'est mon premier groupe de Queen's Underwear avec lequel j'ai tout appris en matière de composition, de concert, de qu'est-ce que ça veut dire enregistrer un album. C'était que des premières fois et c'était vraiment une excellente expérience. Est-ce que du coup t'as toujours travaillé en groupe, avec des groupes ou Alors, à partir de ce moment-là alors jusqu'à il y a quelques mois, oui, ça veut dire qu'en tant que bassiste, j'avais jamais eu un projet où c'était moi qui faisais tout. Avec The Queen's Underwear, on compose tout ensemble. Avec Kilario, qui est mon groupe de groove tropical, où on chante en brésilien, mais en même temps on fait du groove, on compose aussi tous ensemble. Et d'une manière générale, dans les autres formations dans lesquelles je suis, j'ai plus un rôle de side woman, ce qui veut dire que j'arrive, on me propose un morceau qui est déjà existant, et moi je vais m'ajouter dessus de manière à ce que le morceau soit le mieux possible en fait. Et du coup, là, très très récemment, je me suis mise en fait à faire mes propres compositions, et à écrire, composer, chanter, jouer de la basse dans tous les sens. Et c'est ce que je suis en train de préparer en ce moment. C'est mon nouveau projet qui s'appelle Knobil or Not Knobil. My intangible, invisible, flying dome. Trapped in my intangible, invisible, floating dome. Alone in my intangible, invisible, floating dome. Et est-ce qu'il y a un morceau ou même une citation de quelqu'un qui te tient à cœur, enfin un truc qui est particulier pour toi, et pourquoi? Alors, en fait, j'ai lu beaucoup trop récemment, tel une inculte, L'écume des jours de Boris Vian. Et il parle énormément d'un morceau de Duke Ellington qui s'appelle Chloé, un morceau que j'adore. Et ça m'a fait. Enfin, ce livre, en fait, ce qui m'a pas mal parlé avec, c'est que t'as énormément de références au jazz dedans. Et c'est des références que je connaissais. Et du coup, j'ai pu m'imprégner en fait de cette histoire, de ce livre, d'une manière tout à fait délicieuse. Et un de mes passages préférés du coup de L'écume des jours, c'est le moment où notre protagoniste présente son piano cocktail, qui est un piano donc qui fait des cocktails quand on joue dessus. Du coup, je peux lire un petit bout Avec plaisir. de cette sublime description. Donc c'est l'explication de Colin, notre protagoniste. À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de Seltz, il faut une trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsque l'on joue un air lent, un système de registre est mis en action de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant, mais la teneur en alcool. Et suivant la durée de l'air, on peut, si l'on veut, faire varier la valeur de l'unité, la réduisant par exemple au centième pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies au moyen d'un réglage latéral. Et pourquoi t'aimes bien cette citation alors? Parce que c'est d'une absurdité juste excellente. Non, c'est jouissif parce que c'est fait avec énormément de sérieux, c'est une explication qui est claire et précise, mais et en même temps on comprend rien. Mais en même temps, on sent vraiment un air convaincu. Et j'aime beaucoup ça en fait, d'une manière générale, que ce soit juste dans ce passage ou dans la vie. Cette espèce d'absurdité complètement assumée et presque validée par le fait que l'explication soit extrêmement claire. Et c'est quoi, si tu peux en parler, tes futurs projets ou même ton actu ou Alors là, ce qui me prend énormément la tête en ce moment, c'est du coup mon projet Knobil or Not Knobil, qui se décline en plusieurs versions, qui va se décliner plutôt en plusieurs versions.
Une version solo où je vais jouer toute seule en fait, avec des loopers, des effets, des choses. Une version trio où du coup ça peut être les mêmes compositions, ça peut en être d'autres, que cette fois-ci je vais jouer avec un batteur et un pianiste. Et à plus long terme, j'aimerais beaucoup décliner encore ce projet avec des cuivres ou avec plusieurs chanteuses, avec des choristes, enfin faire vraiment quelque chose avec beaucoup de musiciens en fait. Parce qu'en ce moment, je trouve que dans la musique, c'est ce qui manque un peu. Il y a beaucoup de petites formations, ce qui est très bien, mais j'aimerais bien diriger un gros ensemble.